Bonjour à tous, ici Ganijiba, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, comme vous pouvez le voir, est assez spéciale car c'est la première fois que vous voyez déjà ma tête. Et c'est une vidéo sur une critique du site de ma chanteuse préférée, Tarja Turunen. Alors, son site web est une véritable catastrophe, c'est un cas d'école. C'est l'exemple même de tout, mais vraiment tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de visiteurs sur son site et être totalement, en fait, déréférencé par Google. Bon, comme c'est une chanteuse de renommée internationale, elle reste sur la première page. Mais si vous, le faites de la même manière, pour une entreprise, une asso, un truc comme ça, bah, en fait, le site ne sera jamais dans les premiers résultats de Google. Donc on va aller, faire la recherche du site. Pour vous expliquer, j'ai installé Opera il y a à peine 10 minutes, je ne l'ai pas du tout utilisé, je n'ai pas installer de bloqueur de pub. Donc, on va voir ce que verrait une personne lambda qui viendrait, qui aurait entendu parler de Tarja Turunen et qui se dirait: «Tiens, je vais aller voir qui est cette personne». Voilà. Donc, je vais taper le mot-clé Tarja dans le moteur de recherche Google et donc au niveau des résultats, premier résultat, nous avons Wikipédia et deuxième résultat, nous avons le site officiel de Tarja. Alors, pour les yeux avertis, je pense qu'il y en a qui sont déjà en train de tiquer. Premièrement, en fait, si vous regardez sur l'URL, sur ici HTTP ici, bah, en fait, ils sont pas à la page. Parce que normalement, tout site doit être sécurisé, donc avoir un protocole, je vulgarise, HTTPS, comme Wikipédia. Normalement, avoir un HTTP, ça vous fait en fait diminuer au niveau du référencement, donc vous ne serez pas dans les premiers résultats de Google, vous serez même vers la fin de la fin. Déjà parce que les données des personnes qui vont aller sur votre site seront visibles. Enfin bref, c'est tout un problème de sécurité. Deuxième élément, je pense que certains doivent pleurer, c'est au niveau de la description de la page ici. On a au départ tout simplement Tarja Turunen, le site officiel. Bon, très bien. Sauf que là, on a du code. Et ça, ici, cette description, en fait, ça ne devrait même pas exister. Voilà, je me retiens, je vais dire tout au long de cette vidéo, je vais me retenir, hein, mais ça ne devrait même pas exister. Alors, on va aller sur le site. J'ai demandé le site. Envoyer déjà, hop, premier élément. On est sur le site. Il nous indique en haut, au niveau de la barre de recherche, non sécurisé. Donc non sécurisé, donc il vous l'indique en rouge, en grain, en souligné, c'est pareil. Vous ne devriez pas saisir d'informations sensibles sur ce site, par exemple vos mots de passe ou les informations de votre carte bleue, car elles risquent d'être dérobées par des pirates informatiques. Deuxième élément qui peut faire tiquer un visiteur, en fait, ça va être tout en bas du site web, ici, au niveau du pied de page, du footer, dans le site web. En fait, le copyright, si vous regardez normalement en bas à droite de mon écran, et on est le 18/05/2022, mais ce site web, son copyright date de 2018. On a un petit problème. Et si on va dans le code, si je vais inspecter l'élément, que je vais dans le footer, alors attends, ici, comme c'est la première fois que j'utilise, Opera, je devrais pouvoir me repérer par rapport, hop, ici, une div, classe container, inner, hop, footer bottom. Bon, déjà, c'est assez long pour trouver l'élément. Et voilà, on a ici dans span, en fait, ce qui ne devrait pas, en fait, exister, en fait, qui existait dans les années 90 les gens, hein. Mais aujourd'hui, on est en 2022. Quand on développe un WordPress, parce que le site de Tarja est sur WordPress, vous pouvez automatiquement, faire en sorte que ce soit mis à jour.
d'accord? Le copyright, automatiquement, il se met par rapport à la date du serveur. Donc à moins que leur serveur soit en 2018, ce que je ne pense pas, ça peut être fait automatiquement. C'est un vrai cas d'école, comme je le disais depuis tout à l'heure. Mais en fait, là, ce que je vous ai montré, c'était juste, des petites broutilles. Vraiment, là, c'était les broutilles. Donc pour vous expliquer, en fait, pourquoi je vous présente, le site de Taria, en gros, les 2 premiers sont intéressants, mais voilà, ça, c'est pas véritablement le gros élément important. En 2016, donc quand j'étais encore à la fac, j'avais voulu voir les informations, des nouveautés de ce que faisait Taria et la Wi-Fi de la fac de Brest, bien entendu, de la fac des lettres, n'est pas ce qu'on pourrait appeler une super Wi-Fi. Donc il y a eu un problème de connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais je ne suis pas tombée sur cette page d'accueil-ci. Je suis tombée sur une autre page d'accueil, une page d'accueil qui ne devrait même pas exister. Avant de vous mettre cette jolie petite page d'accueil qui ne devrait même pas être en ligne, en gros, quand vous démarrez un projet de création de site web, la base, c'est que vous fassiez une arborescence de site, vous la dessinez, donc vous dites: «J'ai la page d'accueil», donc l'index, .html ou .php, enfin peu importe. Cette page va aller au niveau des nouveautés, donc nouveautés.html et cetera, ainsi de suite et donc vous avez une jolie arborescence et comme ça, déjà, vous savez quelles sont les pages que vous devez mettre en ligne. Tout ceci doit être, comme qui dirait, validé par, le commanditaire et donc une fois que c'est validé, que c'est développé en local, donc parce que normalement on développe en local sur une machine à part en fait, on ne le met pas en ligne directement pendant qu'on développe le site web, hein. On le met à part, donc les pages sont créées et une fois qu'on est content du résultat, qu'on est fier de nous, eh bien on ne prend que les pages qui ont été validées donc qui ne sont pas des pages test, mais ce sont des vraies pages et on les transfère sur le serveur qui ensuite permet, à tout le monde d'avoir accès à ce site. Donc moi, quand j'ai voulu me connecter à l'époque sur l'accueil de Taria, je suis tombée sur un autre accueil qui se nomme tout simple -2. Bon, voilà et c'est une page test, en fait, vous allez le comprendre très vite pourquoi. About the band, donc à propos du groupe et voilà, nous sommes sur du lorem ipsum, donc c'est un texte fictif utilisé dans en fait, dans pas mal de domaines, le journalisme, le maquettage de sites web, le maquettage de livres, enfin partout dans l'édition, enfin voilà. Ça permet de remplir sans avoir le texte, avant même qu'on nous donne le texte, donc ça permet de donner un visuel, un résultat, similaire, mais bon, en attendant d'avoir le texte, du commanditaire. Heu et donc déjà là, c'est en ligne. Vous pouvez le faire pareil, Home, Taria 2, c'est direct vous allez dessus. Ces 2 gars, je ne sais pas qui c'est. Je c'est absolument pas des membres du groupe, je pense que Taria peut le confirmer. Les news, from the press, bon, on voit tout de suite, Bridge Magazine. Enfin, voilà quoi, ce ne sont pas en fait, enfin voilà, j'enrage un peu en tant que à la fois que personne qui est fan de Taria et j'enrage en même temps en fait en tant qu'informaticienne, formatrice, qui connaît un tout petit peu vraiment, mais un tout petit peu le HTML, le PHP, le CSS, le JavaScript. J'utilise un CMS comme WordPress, je connais un tout petit peu, hein, un tout petit peu, mais rien que ça, voilà. Je voulais vous le partager, voilà. En fait, c'est véritablement un cas d'école. Daria, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je t'en supplie, vraiment, je t'en supplie, je sais pas quoi te dire d'autre, change d'équipe. Parce que là, tu as des branquignoles comme équipe qui, à la fois, ont conçu ton WordPress, donc ça va être DSK Design of Choice, voilà. Et l'équipe qui est actuellement, en fait, ça doit être une équipe de stagiaires. Les gens, il y a pas qu'eux,
les réseaux sociaux, hein, pour la e-réputation d'une personne. On construit l'image d'une marque, pour un artiste, pour une association, enfin voilà, vous commencez par un site et après vous ajoutez, les réseaux sociaux, mais il faut que tout soit béton. Bon, je vous dis à tous à une prochaine, sans ma voix et sans ma tête et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye! Surprise, c'est encore moi. Hier soir, je me suis rappelé d'un microscopique détail, à savoir que le 5 septembre 2019, j'avais contacté par mail l'équipe de NEMS Enterprises pour leur faire part du fameux petit problème des pages test. Pour les non-anglophones, voici ce que j'ai écrit. Bonjour, je voulais vous avertir que Google Chrome ainsi que les autres navigateurs web peuvent envoyer les visiteurs sur des versions test de la page d'accueil. Ce matin, j'ai voulu regarder les nouvelles sur le site officiel et Google m'a envoyé sur Home au lieu de Home-Taria. Trouvant cela un peu bizarre, j'ai cherché un peu plus et voici la liste des pages qui, à mon avis, ne devraient pas apparaître en ligne car elles semblent être des pages de test. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser visionner ma visite de quelques pages test accompagnée de ce joli morceau de blues intitulé Hurt So Good Blues. Weed every day.